وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc lui, il s'est réveillé, il n'était pas en jeûne, il pensait que c'était Sha'ban. Après, on lui apporte des preuves que non, aujourd'hui c'est Ramadan, on dit, il s'abstient, donc il jeûne ce jour-là. Il jeûne, même s'il avait à manger. Il jeûne ce jour-là et c'est considéré. Le dalil, ce hadith de Salama ibn Aqwa et de Rabi' bint Ma'oud. Le hadith est venu dans le Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man asbaha sa'iman falyutimma sawmahu wa man asbaha muftiran falyutimma baqiyat yawmihi. Lorsqu'on a obligé le jeûne de Ashura, il y a certaines personnes qui ont eu la connaissance de cela au début de la journée, c'est-à-dire au milieu de la journée. C'est-à-dire dans la journée, on va dire. Le prophète a dit: celui-là qui était en jeûne, qu'il poursuive son jeûne. Celui qui n'était pas en jeûne, qu'il jeûne donc le reste de la journée. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux-là qui n'étaient pas pourtant en jeûne de quand même jeûner. Pourtant, on était déjà dans la journée. Parce que c'est à ce moment qu'ils ont eu l'information. C'est à ce moment qu'ils ont eu l'information de l'obligation de Ashura. Parce que vous devez savoir que Ashura était obligatoire avant. Okay? Après, ça a été abrogé. Donc, ils ont eu l'obligation. Ils ont eu l'obligation à cette période-là. Et donc, celui-là qui pensait qu'on était à Sha'ban, puis il a l'information qu'on est au mois de Ramadan, c'est là où il a eu l'information. Donc ici, nous disons qu'il doit jeûner. Et son jeûne est considéré. Ça, c'est la vue que nous trouvons juste sur l'A'lam. Et Ibn Hazm, il a refuté ceux-là qui ont dit il s'abstient de ceux dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour n'est pas considéré, il doit rembourser. Il dit: comment ça? Il dit: où est-ce que vous avez eu la preuve qui lui demande de faire un acte là où il va se fatiguer et après vous dites que c'est pas considéré? Il doit rembourser. Où est la preuve de ça? Ibn Hazm dit quoi? Où est la preuve qui va lui, vous avez eu la preuve là et où, qui montre qu'il doit faire un acte là où il va se fatiguer, et vous dites que cet acte là n'est pas considéré. Okay? Vous allez, comment vous dites il doit s'abstenir de ceux dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour là n'est pas considéré, il doit rembourser ça. Qu'est-ce que fait? Donc, as-sahih al-rajih, c'est que il jeûne et il n'a pas à rembourser. Si maintenant la personne a l'information après le ghurub al-shams, toute la journée du mois de Ramadan, il n'était pas au courant que c'est le mois de Ramadan. Dès que le soleil se couche, ou après que le soleil soit couché, il a eu l'information qu'aujourd'hui c'était Ramadan. Il dit: oh, tu ne savais pas qu'aujourd'hui c'était Ramadan? C'était le premier jour du Ramadan. Ah bon? Je ne savais pas. Le soleil s'est déjà couché. Qu'est-ce qu'il doit faire? La majorité des savants disent il doit rembourser ce jour-là. Car, ils disent qu'il est obligatoire pour lui de jeûner un mois complet. Et si on lui demande de ne pas rembourser ce jour, il ne va pas jeûner un mois complet. Il va jeûner soit 28 jours, si le mois est de 29, si le mois est de 30, il va jeûner 29 jours. Donc il ne va pas jeûner un mois complet. Ça, c'est l'avis du Jumhur. Les Zahiriya, Ibn Hazm, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ont dit il n'a pas à rembourser ce jour. Il n'a pas à rembourser ce jour. Car il a eu l'information de l'obligation du jeûne qu'après que le temps soit sorti.
Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste au ta'ala a'lam. Ar-rajih as-sahih, il n'a pas remboursé ce jour. Car il a eu l'information de l'obligation du jeûne qu'après le khuruj al-waqt, après que le temps soit sorti. Et pourquoi on dit ça? Car l'obligation, la chose n'est pas obligatoire pour celui qui ne connaît pas. Jade, à quel moment la chose devient obligatoire sur la personne? C'est lorsqu'elle a eu connaissance de cette chose. Mais avant que la personne ait la connaissance de la chose, c'est pas obligatoire. Et je crois, on a détaillé ça dans les trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Lorsqu'on a parlé de l'excuse pour cause d'ignorance, on a parlé de ça. Et ça, c'est l'avis du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est-à-dire qu'à quel moment la personne va être mukallaf, mais à quel moment on va dire que la chose est obligatoire sur la personne. C'est lorsque la personne a eu connaissance de la chose. Mais tant que la personne n'a pas encore eu connaissance de la chose, donc la personne ne sait pas, on ne dit pas que la chose est obligatoire sur la personne. Donc une fois la personne a la connaissance, là ça devient obligatoire. Mais avant la connaissance, c'est pas obligatoire. Et donc par conséquent, lui il a eu l'information qu'après que le soleil se soit couché. C'est là où il a eu l'information. Donc l'obligation ici, c'est à ce moment. Donc lui, il est obligatoire pour lui de jeûner le jour qui va suivre. Mais le jour là, le jour où il n'était pas au courant, c'était pas obligatoire parce qu'il n'avait pas l'information. Et donc, comment on va venir ordonner à celui-là de rembourser un jeûne qui n'était pas aslan obligatoire pour lui à ce moment-là? Parce qu'il n'avait pas la connaissance que c'est le mois du Ramadan. Donc, ce n'était pas obligatoire. Il n'a pas eu le ilm que c'est le mois du Ramadan. Est-ce que vous suivez? Donc, as-sahih al-rajih al-a'lam, c'est quoi? C'est que l'obligation incombe à la personne lorsqu'elle a la connaissance, lorsque la connaissance lui parvient. Jade. Avant ça, avant la connaissance, ici la chose n'est pas obligatoire. Et le cheikh Ibn Uthaymin aussi est de cet avis. C'est-à-dire que le cheikh est d'avis que l'obligation est sur la personne lorsqu'elle a la connaissance. Jade. Elle est la mukallaf. Et je crois qu'il a expliqué ça dans une risala de Usul al-Fiqh. Là où il parle des Qawa'id de Usul al-Fiqh, si je ne m'abuse, c'est là-dedans où j'ai lu. Non, c'est Mine qui détaillait cette mas'ala. Il a fait le tarjih de cet avis. Ça, c'est l'avis qu'on trouve juste sur A'lam. Donc, celui qui veut plus de tafsil, plus de détails sur la mas'ala, il peut repartir, n'est-ce pas, dans le livre du Cheikh Ibn Uthaymin, sur les Usul al-Fiqh là, ou bien il peut lire le Majmou' Fatawa du Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a détaillé également la question là-bas. Et dans les trois fondements aussi, je crois qu'on a ramené des preuves par rapport à cela. Des preuves qui montrent que l'obligation, c'est lorsque la personne a la connaissance. La personne ne connaissait pas. Et on a apporté plein de preuves. Le hadith d'Ammar, quand il était en état de janaba, il n'y avait pas l'eau. Il ne savait pas comment faire, il a fait quoi? Il s'est enroulé au sol. Il a prié. Quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète lui a dit de reprendre cette prière-là? Le prophète ne lui a pas demandé de reprendre ça. Ça c'est une discussion là-bas, un débat entre les savants de Usul. Je crois qu'on a parlé de la question en partie dans les trois fondements. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا